Petit état des troupes peut-être, Franck, avant ce match donc indisponible pour ce week-end, Moisin toujours et Mambo. Ouais. Ok. Est-ce que forcément, j'imagine, vous êtes revenu un peu sur le match de Boulogne, sur ce trou d'air un peu de la deuxième mi-temps, comment vous l'avez analysé ce passage? Oui, c'est vrai que c'était un match déjà techniquement, on a été moyen dans l'ensemble, comme on l'a dit. Oui, après c'est vrai qu'après avoir pris ce but, on était un petit peu en difficulté et on a manqué de sérénité. Donc voilà, on a parlé de ça. C'est pas la première fois que ça nous arrive quand on concède un but d'avoir des situations derrière, et à l'image du deuxième but où on prend directement le troisième but. Ça fait 3 fois que ça arrive cette saison, donc voilà, on a évoqué ça pour que ça arrive plus jusqu'à la fin de saison. Que quand on marque ou quand on ne marque pas, ou quand on concède un but, il faut que pendant les 5-10 minutes qui suivent, on montre beaucoup plus de sérénité, de force pour maîtriser les éléments. Par exemple, pour Stade Mambo, c'est par rapport au petit coup qu'il a reçu lors du match à Boulogne, il avait l'air un peu touché. C'est ça, il s'est fait une entorse de la cheville, le joueur a glissé, il a fait une entorse, ça a gonflé après le match, et donc voilà. Bon, là c'est une autre compétition demain, même si c'est une équipe de Ligue 2 que vous connaissez bien, voilà. Il y a tout ce qu'il faut pour réagir, en tout cas. C'est ça. C'est vrai que notre match championnat, on était passé complètement à travers de cette rencontre. C'était une des plus mauvaises prestations depuis le début de cette saison, depuis même que j'étais au club. Donc voilà, après les matchs de coupe, l'essentiel c'est de se qualifier, mais c'est sûr qu'on a à cœur de remontrer une autre image de ce qu'on en a montré en championnat. Voilà, tout simplement. On en est tous conscients, les joueurs en sont conscients pour en avoir discuté avec eux. L'adversaire sûrement en est conscient, forcément. Et voilà, tout simplement. Après, on va essayer de mettre tous les éléments qu'il faut. Déjà être à la hauteur dans l'engagement et après techniquement pour gêner cette équipe. Villefontaine, tu avais fait beaucoup tourner un peu par obligation parce qu'il y avait quelques petits bobos. Voilà. Est-ce que ça va rester un peu cette optique-là sur la Coupe de France, ou est-ce que le fait de jouer une Ligue 2, ça peut aussi éventuellement... Ça sera mixte, des deux, voilà, sans tout dévoiler. Certains joueront, il n'y a pas Mambo par exemple, donc forcément. Après il y a des postes où je fais régulièrement tourner aussi, donc voilà. Ça sera peut-être pas dans les mêmes proportions que Villefontaine, mais voilà, ça ne sera pas non plus. C'est ça. Sans tout dévoiler, est-ce que Bobielin, par exemple, lui, c'est sa compétition à lui, la Coupe de France? Oui, il sera dans les buts. Il sera dans les buts demain. Il y a un Moussa qui va venir derrière toi. Est-ce qu'aujourd'hui, il serait... Il avait débuté à Villefontaine, mais c'était une équipe quand même d'un niveau inférieur. Est-ce que là, il serait capable de débuter Il a une capacité de débuter. Voilà, vous verrez demain s'il débute ou pas, mais il fait partie du groupe et des joueurs potentiels pour débuter. Tu sens qu'il progresse, notamment athlétiquement? Oui, tout à fait. Tout qui monte en puissance progressivement, il se donne aux entraînements. Voilà, donc le club compte beaucoup sur lui. C'est sûr qu'il part de très très loin, donc progressivement ça arrive. Voilà. On sait qu'il peut beaucoup nous apporter et il va beaucoup nous apporter. D'accord. Quand tu dis qu'il part de loin, c'est que dès qu'il est arrivé, c'était déjà trop juste, ou que la blessure en plus a encore ralenti le processus? Non, c'est qu'il était vraiment juste en arrivant. Quoi. Voilà. Vous saviez du coup qu'il allait falloir un certain temps pour pouvoir... Oui. Je pense qu'il sera, et on espère qu'il sera à son potentiel maximum à la reprise en janvier. D'accord. Voilà. Et petit à petit, il faut lui donner du temps de jeu supplémentaire. Voilà, c'est dommage qu'il ait eu cette blessure, ça a un petit peu contrecarré. Bon, il n'a pas été blessé longtemps, donc ça va. Mais c'est bien, il travaille, il fait les efforts. Quand il rentre, il fait les efforts. À l'image du match de coupe, à l'image de sa rentrée ce week-end aussi. Il a quand même essayé, voilà, même s'il n'est pas rentré dans un contexte facile. Voilà. Il y a quelque chose vu de l'extérieur qui est un peu récurrent, c'est l'apport de vos entrants de l'extérieur. Encore une fois, on a l'impression qu'ils apportent pas autant qu'ils pourraient. Ça on a vu aussi un petit peu à Boulogne quand même, l'air de rien. Ouais, est-ce que ça
souci de... Voilà. On insiste dessus. Dans mes causeries, j'insiste dessus. Ça l'a fait. Je veux dire, sur Amiens, ça l'a fait. Sur Rodez, ça l'a fait. En coupe, ça l'a fait. Bon, mais sur ce match, ça l'a pas fait. C'est vrai que quand les matchs se passent bien, les entrants continuent ça. Voilà. Quand ça se passe moins bien, on attend de ça. Et c'est vrai que ça l'a pas fait pour tout le monde, je dirais. Oui, c'est des fois dur de rentrer, mais c'est là où il faut porter, c'est là où il faut montrer. Ça fait partie d'un caractère, ça fait partie d'une personnalité. Et, c'est vrai que il faut qu'on progresse là-dessus. Voilà. Depuis quelques semaines, il y a beaucoup de joueurs professionnels qui redescendent avec la réserve. Les résultats ne sont pas forcément très très bons, mais est-ce qu'au niveau de l'état d'esprit, au moins, tu as des retours positifs ou est-ce qu'il y a des choses à améliorer aussi Oui, c'est vrai que les résultats ne sont pas là. Sur le match dernier, Marama n'avait rien à redire sur l'état d'esprit des joueurs. Le match d'avant était un peu plus compliqué. Mais globalement, oui, c'est positif. Voilà. Sur la plupart, c'est positif. C'est une obligation quasiment pour leur redonner du rythme. De toute façon, ils ne peuvent pas rester chaque semaine. Rien ne vaut les matchs. Rien ne vaut les matchs, quel que soit le niveau. C'est toujours bien de jouer, d'avoir les repères. C'est mieux de courir avec des ballons à 360 degrés que de faire des lignes droites avec un préparateur athlétique. Faire des petits jeux réduits. Voilà. Et quel que soit le niveau, au contraire, ça devrait être normalement plus facile, mais on voit qu'aucun match n'est facile, quel que soit le niveau. Et c'est sûr qu'il faut que mentalement et psychologiquement, il faut être prêt à donner le meilleur de soi-même. Il intègre cette importance de jouer ou c'est parfois un peu compliqué aussi de devoir leur dire que le week-end, ils devront aller jouer en Régional 1 ou... De toute façon, ça fait partie de leur métier. Ils savent qu'ici, quand ils ne sont pas convoqués pour le groupe de l'équipe 1, ils vont jouer avec l'équipe réserve. Donc c'est à eux d'être performants. Et c'est sûr qu'ils ne sont pas performants avec la réserve, ça va être compliqué de jouer en Ligue 2 derrière. Donc ils ont tout à gagner pour ça. Et puis ne serait-ce qu'individuellement, pour être en forme et avoir des 90 minutes de temps de jeu, quel que soit. C'est à eux à mettre l'intensité, à mettre la qualité, à mettre le rythme. Ils sont là pour travailler pour eux au service du collectif, de l'équipe, et puis faire gagner cette équipe. Pour toi, c'est un élément qui rentre en compte, c'est-à-dire qu'un joueur qui va être très bon avec la réserve, qui va être aussi très bon à l'entraînement, bien sûr, va augmenter ses chances de jouer en Ligue 2. Bien sûr. Quand on me dit qu'il était transparent, c'est sûr qu'il ne marque pas des points. Pourquoi je puisse... Voilà, s'il n'amène pas un plus pour cette équipe en R1, qu'est-ce qui va m'amener en Ligue 2? Voilà. Même s'il fait des bons entraînements. C'est de la continuité. C'est un sport très difficile, le football. Il y a beaucoup de concurrence et mentalement, il faut être très fort. Et ça fait partie d'une carrière. J'ai connu ça, de jouer, moins jouer, d'aller jouer avec la réserve. Ça fait partie du processus. Il faut donner le meilleur tout le temps de soi-même pour progresser. En ce sens aussi, un parcours intéressant en Coupe de France, voilà, ça permet de concerner aussi tout le groupe. C'est aussi l'importance de ce genre de match. Oui, c'est une aventure sportive et puis humaine, comme je leur ai dit, je vous l'ai dit la dernière fois. Ça permet de fédérer encore plus. Et voilà. Et puis il y a des matchs plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles. Et demain, il faut faire des matchs difficiles comme ça le sera de même. Voilà. Et l'essentiel en coupe, c'est de se qualifier. Des fois, au-delà de la qualité du jeu, des fois. Donc l'essentiel, c'est de se qualifier. Même si on doit se qualifier au pénalty. Est-ce que vous avez montré la vidéo du match contre Annecy aux joueurs cette semaine ? Je pense qu'il n'y a pas besoin de... Ils l'ont bien en tête. Oui, pour en avoir discuté avec certains. Tout le monde l'a bien en tête. Ouais. Voilà. Ça peut être, même si c'est une autre compétition, il y aura sûrement des équipes un peu différentes, mais ça peut être un levier quand même d'insister sur même toi, tu dis que tu n'avais pas vu ça depuis ton arrivée quasiment, en termes d'attitude, d'état d'esprit, de jeu. Ouais, mais c'est ce dont on a parlé lundi dès la reprise, quoi. Voilà. On a loupé un coach avec ce match de Boulogne, de se mettre un peu plus à l'abri, entre guillemets, et puis de continuer surtout une dynamique. Ça a été un frein. Et le meilleur moyen, c'est de réagir et de rebondir. Ça tombe bien que de réagir sur un match comme ça, de coupe, où c'est un match couperé, et face à une équipe où on est passé complètement au travers. Donc, voilà, ça tombe bien.
C'est tout bon. Eh ben, super. Allez. Merci beaucoup, Franck. Eh bien, à demain. À demain, bonne journée. Donc ça, déjà, juste peut-être un petit retour sur Boulogne où vous faites un match plutôt correct, mais ça fait 3-1 à la fin. Est-ce que vous en parlez avec le coach, vous avez rediscuté de ce match pour corriger un peu ce qui n'a pas allé, notamment en deuxième mi-temps où c'était plus dur? Bon, d'abord, du coup, on n'a jamais parlé de ça. Ce qui est important pour moi, l'équipe gagne. En fait, Ouais. bon, après les choses, le reste, bon, je ne m'occupe pas de ça. Par contre, ça me fait plaisir de marquer 3 buts. Je pense que ça va continuer aussi. Malgré tout, comment faire, tu dis, pour que l'équipe gagne? Qu'est-ce qu'il faut améliorer là? Avant tout, il faut être collectif. Hein. C'est ça le plus important du coup pour nous aujourd'hui. C'est pas individuel. Quand on joue collectif, je pense que ça va aller. Ouais. Ouais. Tu parlais de tes 3 buts, là. C'était en Coupe de France justement. Demain, c'est aussi un match de Coupe de France. Même si c'était une équipe inférieure à Villefontaine, hein, ça t'avait fait du bien, toi, à la tête, tout ça, de retrouver le chemin des filets? Bah oui, forcément, comme tous les attaquants, du coup, c'est un peu dur pour nous. Ouais. Actuellement, on est conscient, actuellement, la situation, c'est pas facile, mais on baisse pas la tête. Hein. Ouais. On continue à travailler plus que ça encore. Bon, toi, c'était une remise en route quand même, donc même si on en avait parlé un peu après le match, voilà, on avait dit que tu avais enlevé la poussière, tout ça. Bah C'est oui. important quand même en compétition officielle de marquer quand on est à ton poste. Ah ouais, t'as raison, du coup, ça va. Hein. Ouais. On a la tête, du coup. Tu avais joué contre Annecy ou tu étais blessé sur le match de championnat? Non, je suis pas convoqué, du coup. T'étais Je suis pas convoqué sur je ce suis match-là? au début, je suis pas prêt encore physiquement, du coup, mais là, ça va. Est-ce que tu sens que c'est un match un peu particulier pour les dirigeants grenoblois, pour les supporters grenoblois, parce que c'était un derby? Est-ce que voilà, dans la semaine, tu as senti une approche peut-être un peu différente de d'habitude? Non, bon, on est tous conscients, du coup, c'est pas un match qui va facile. Hein. Et, du coup, on est tous prêts. Les staffs, les joueurs, mentalement, on est là. Moralement, physiquement, on est prêts. Parce que voilà, on est des soldats, on se prépare pour aller à la guerre. Hein. C'est un peu ça le match de coupe, hein, parce qu'il n'y a pas de match nul en Coupe de France. Hein, tu gagnes ou tu perds, quoi. Donc c'est pour ça ce que tu dis, des soldats, c'est important. Bah oui, forcément. Du coup, on a tous les matériels qu'il faut pour gagner ce match. C'est dans l'engagement, Ouais. solidarité, la force, hein. C'est tout. Toi, tu te sens comment là aujourd'hui, physiquement déjà? Tu sens que tu as vraiment progressé là ces dernières semaines? Bah oui, ça va. Par rapport à la dernière semaine, ça va actuellement. Je me sens bien. Voilà. Tu penses pouvoir débuter? Tu penses avoir 90 minutes déjà dans les jambes? Ou il va falloir être encore un peu patient pour te voir à 100%? Bon. Là, on peut pas dire oui ou non. Mais du coup, je pense qu'on est partant pour ce match. C'est le plus important pour nous aujourd'hui. Dieu merci. On a une bonne santé. Physiquement, ça va. Tu t'estimes à combien? 80%, 100%, 50% aujourd'hui physiquement? Bon, on peut dire 80. Hein. 80? Ouais, 80%, du coup, pas 100%. C'est pas mal. Ouais. Est-ce que la coupe, alors tu as joué dans beaucoup de pays différents, j'imagine qu'il y a des coupes un peu dans tous les pays, est-ce que c'est vraiment une épreuve qui est à part du championnat, ou pour toi c'est la même chose, de toute façon c'est les mêmes ingrédients à mettre, ou c'est un peu différent? Bah, pour moi, c'est la même. Hein. On n'a pas le choix à faire. Du coup, comme je passais à Grenoble, on a joué ça contre Monaco. Oui, On a perdu, du coup, c'est Mais encore il y avait une pas de ambiance flou. pour nous. Ouais. c'était important, enfin c'était un match un peu plus, on peut se montrer justement contre des équipes de Ligue 1, est-ce que ça vous y pensez déjà, ou pour l'instant c'est Annecy et rien d'autre, hein? Non, actuellement, moi, je pense à Annecy. Hein. Mais les autres, bon, étape par étape, du coup. Il faut qu'on prépare match dans les matchs, du coup, voilà. Là, le fait que tu sois une équipe de Ligue 2, ça sera pas dans un stade normal, ça sera pas un match piège comme ça pouvait être Villefontaine, dans un petit stade la dernière fois où tu as marqué. Là, au moins, il n'y aura pas de piège, vous savez à quoi vous attendre. C'est une équipe de Ligue 2 en face, quoi. Bah oui, on est tous conscients. Hein. C'est le même niveau. Ouais. Du coup, voilà. Il faut se bien préparer pour ce match. Il n'y a rien qui est facile dans la vie. Ouais. On va aller chercher pour gagner.
C'est ça le plus important pour moi. Tu parlais de Grenoble tout à l'heure en début de conférence de presse. Tu te sens heureux ici d'être revenu, épanoui. Tu as retrouvé tes marques, tes habitudes. Est-ce que tu as retrouvé le même logement, par exemple? Ou tu as changé par rapport à la première expérience? Bah, on peut dire tout est carré. Hein. Ouais. Ouais, tout est carré pour nous. Aujourd'hui, Grenoble, c'est chez nous. Ouais. On connaît bien ici, du coup, voilà. Est-ce que le club a changé ou est-ce que c'est identique? Alors les joueurs ont changé bien évidemment, mais est-ce que tu retrouves ce que tu avais connu ou est-ce que ça a progressé peut-être ou... Bon, on peut dire ça va, hein. Comme là, c'est la famille en fait. C'est la famille, on est tous, on discute, on partage tout. Hein. Ouais. Je crois que tu nous avais dit, le seul joueur qui était déjà là, c'est Jesse, hein, quand tu étais là. Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a quand même eu, c'était pas si loin non plus, il y a eu beaucoup de changements, quoi. Ouais, il y a beaucoup. Il y a que Jesse qui est là, du coup. Ouais. Mais tu as retrouvé la même ambiance, le côté un peu familial justement qui était à Grenoble? Bah oui. Franchement, oui. Tu t'es fixé un peu des objectifs de but, voilà, en revenant ici. Tu peux en parler ou voilà. Bah actuellement, bon. Le plus important pour moi aujourd'hui, pour aider l'équipe, comme on est venu en retard, on n'est pas encore à 100%, on n'a pas joué tous les matchs. Du coup, pour ça, ça va être compliqué pour nous pour dire des choses comme ça. D'accord. Il faut du temps encore, peut-être deuxième partie saison, on va regarder qu'est-ce qu'on va donner encore. D'accord. Toi, tu estimes que tu as encore besoin de temps, quoi, pour être vraiment au max, quoi. Bah oui. Tu as été jouer un match avec la réserve aussi, il me semble, il y a quelques semaines en arrière, hein, je dis pas de bêtises. Bah oui. Est-ce que c'est difficile quand on est joueur professionnel de redescendre à un niveau qui est bas en plus avec la réserve? Comment tu as vécu un peu ça? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était compliqué de te mettre mentalement un peu dans l'état d'esprit? Non, hein. Franchement, comme je savais que c'est mon travail, Ouais. du coup, j'ai eu la même situation que Ligue 2. Hein. D'accord. Ouais. Ok. Pas mal. Tout bon. Super. Merci beaucoup, Moussa. De rien. Merci. D'accord. Thank you.